Pasteur, j'ai une question. De nos jours, nous constatons qu'il y a des sœurs qui ne sont pas satisfaites de leur apparence physique. Maintenant, en voyant les autres, elles sont complexes. Elles ont en fait un complexe d'infériorité. Vu que le prophète nous a dit que celui ou celle à qui la nature a privé par exemple des dons peut se procurer des dons artificiels. Est-ce que cette dernière aussi peut prendre des produits pour faire à ce que elle puisse par exemple grossir? C'est une très bonne question. Le prophète parle de cela dans les noms blasphématoires. Là où il dit que non, si la nature t'a privé une dent, on peut se procurer une dent artificielle pour combler ce manquement. Maintenant, il faut dire à une personne que j'ai besoin. Bon, je ne dirais pas que non, la nature t'a privé quelque chose. C'est comme si une personne qui disait que Dieu ne m'a pas fait un blanc ou un noir, Dieu ne m'a pas fait jaune, donc je dois faire de telle sorte que je puisse décaper ma peau pour être blanc ou blanche. Vous voyez que non, ça c'est vraiment totalement différent. Vous voyez que non, les hommes que vous voyez, il y a des hommes qui apprécient les femmes qui sont grosses, il y a des hommes qui apprécient les femmes qui sont minces, il y a des hommes qui apprécient les femmes de grande taille, les femmes courtes. Donc, vous ne savez pas, si vous vous déformez, Dieu, lui, il savait que non, vous allez être telle femme. Comme vous allez être telle femme, il a déjà su que non, l'homme qui va t'épouser, cet homme va apprécier votre apparence. L'homme là, obligatoirement, va trouver que non, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Parce que c'est l'homme que Dieu a prévu pour vous. Maintenant, si une personne se hasarde, dire que non, je vais prendre des produits et je vais faire du poids, ça sera une erreur très grave. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont pris des produits, il y a d'autres, c'est devenu catastrophique parce que elle a l'intention un peu de grossir légèrement, mais parfois elles deviennent vraiment massives à tel point que même les gens n'arrivent plus à regarder. Donc si la personne se disait que non, peut-être un jour on va me regarder, bon certes, vous ne parlez pas ça pour le mariage simplement, mais vous parlez ça d'une manière générale. Si je dis que non, la femme veut une certaine forme parce que c'est pour un jour son mari, pas pour simplement comme ça. Vous voyez, donc je trouve que non, c'est une erreur très grave. Vous savez que si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne vous acceptez pas, d'autres personnes ne pourront pas vous accepter. Donc il faut faire attention à cela. Restez tel que Dieu vous a créé, vous êtes plus belle comme ça. Pasteur, j'ai une interrogation à propos des cheveux. Est-ce que c'est mauvais si une sœur n'a pas assez de cheveux, c'est-à-dire un manquement de cheveux, est-ce que c'est mauvais qu'elle puisse mettre des mèches qui ont la même couleur que ses cheveux, vu que le frère Branham dit on peut mettre des postiches de même couleur que vos cheveux? Cette question, je crois que c'est beaucoup à jour aujourd'hui. Nous voyons partout, tout le monde pose ces genres de questions. Est-ce qu'on doit, à défaut des cheveux, on peut mettre des postiches ou des choses comme ça? Bon, il faut noter une chose, hein, c'est que quand les gens veulent satisfaire leurs intérêts, chacun utilise la parole à sa manière. Quand on dit qu'elle n'a pas de cheveux, que veut dire qu'elle n'a pas de cheveux? Ça, c'est un autre problème. Vous savez que non, les femmes blanches et les femmes noires ne sont pas, elles sont pas pareilles. Vous voyez, vous n'allez pas dire, à bientôt, vous allez dire encore que non, il faudrait que je puisse avoir des cheveux lisses, comme les cheveux d'une blanche. Donc, les cheveux des femmes noires, elles ont une manière d'avoir, elles ont des cheveux différents des cheveux des blancs. Donc, elle doit être acceptée cela. Maintenant, à quel moment une femme, par exemple, a besoin de prendre un postiche? Et je vous souligne que quand on parle de postiches, ce ne sont pas des mèches, ce sont des chapeaux avec quelque chose qui ressemble aux mèches. C'est ça qu'on appelle par postiche. Ça ne veut pas dire on n'a jamais dit tresser les cheveux, sinon ça sera une erreur. Comment se fait-il quelque chose qui te coupe les cheveux, on t'autorise encore? Il s'avère que c'est interdit de couper ses cheveux, mais on va autoriser quelque chose qui va te couper les cheveux. Non, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Donc, la personne qui n'a pas de cheveux, c'est une personne, par exemple, auparavant,
tu rasais les cheveux. Il y a des femmes, par exemple, en Europe, qui avaient l'habitude de couper, même ici aussi, de couper leurs cheveux comme les cheveux de blanc. Avec le temps, elle croit en Dieu. Et vu qu'elle n'a plus de cheveux, en attendant que ses cheveux puissent pousser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre un postiche pour combler cette difficulté. Mais n'oubliez pas, les femmes qui mettent souvent, qui tressent souvent les cheveux là, n'oubliez pas que non, dans les cheveux, il y a des produits cancérigènes. Donc ça provoque le cancer. Ça a été prouvé par la science que les cheveux là, les mèches là, que les gens tressent là, collent contre la tête là, tôt ou tard elles seront malades. Dieu ne peut pas autoriser des choses qui peuvent vous rendre malade. Simplement, c'est parce que les gens comprennent mal avec des intérêts. Regardez, même les postiches ne concernaient pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. C'est-à-dire, il y a des postiches des hommes. Les hommes qui avaient de la calvitie, par exemple, pour un problème de santé, comme le prophète Branham lui-même, pour un problème de santé, était obligé de prendre quelque chose qui ressemblait à ses cheveux. C'est un chapeau. C'est comme si tu mettais un chapeau. Donc, la même chose aussi avec les postiches. Donc, utiliser ça comme ça comme raison, je crois que non, c'est vraiment absurde de faire cela. Donc, restez tel que vous êtes. La femme, si Dieu t'a créé comme ça, reste comme ça. Pourquoi ne pas le dire à Dieu lui-même? Pourquoi tu ne m'as pas créé comme ça? Pourquoi tu m'as laissé? Mais si quelqu'un, par exemple, Dieu te condamne parce que tu as des cheveux courts, il faut aller voir Dieu lui-même. Il faut dire que non, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait avec des cheveux courts? J'ai gardé simplement ce que tu m'as donné. Donc, tu veux corriger Dieu? Vous voyez que non, si Dieu t'a fait comme ça, tu dois rester comme ça. Donc, si tu crois que non, tu es plus intelligent que Dieu, tu dois lui poser des questions. Là, ça serait même une occasion. Imaginez-vous que non, Dieu t'a créé avec une qualité des cheveux qui est comme ça. Et toi, tu commences à t'inquiéter que non, moi, avec mes cheveux là, à moins que ce soit une maladie qui a fait de sorte que tu puisses avoir des cheveux comme ça. Mais si c'est Dieu qui t'a créé comme ça, Dieu ne peut pas te condamner parce qu'il t'a créé comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Pasteur, à ce stade, vu que vous venez de dire que quelqu'un doit rester la manière dont Dieu l'a créé, est-ce que cette personne-là, vu qu'elle a besoin d'allonger ses cheveux, ne peut-elle pas aussi utiliser des produits naturels, vu que c'est Dieu qui a créé ces produits-là? Ne peut-elle pas utiliser ces produits aussi pour faire pousser ses cheveux? Est-ce mal? Je crois que est-ce que c'est mauvais de faire pousser ses cheveux? Vous voyez, l'abondance du bien ne nuit pas en fait. C'est comme vous allez me dire que non, bon, une femme veut s'habiller, mais est-ce que le fait d'avoir une très grosse jupe pour protéger convenablement son corps, on dira que c'est mauvais? Je dirais que ce n'est pas mauvais. L'abondance du bien ne nuit pas. Donc, une personne qui fait pousser les cheveux, en fait, ça n'a même... en réalité, pousser les cheveux, c'est naturel. C'est naturel. Prendre soin de cela par des produits naturels, c'est comme si tu es en train de prendre soin de ton corps en te lavant. Tout cela, c'est totalement simple. Chaque personne, tu as le droit de dire que non, la savonnette là, c'est bien pour me nettoyer convenablement. Aussi longtemps que ça ne te détruit pas, c'est pas mauvais. Donc, c'est la même chose avec les cheveux. C'est naturel de faire pousser ses cheveux. Aussi longtemps que ça ne détruit pas. Dieu a fait de telle sorte que les cheveux d'une personne puissent pousser. C'est déjà la loi que Dieu avait établie. Ce n'est pas mauvais que de respecter cette loi. Donc, les femmes, ça serait même une très bonne idée que l'on puisse faire pousser ses cheveux. Si tu remarques que non, tes cheveux sont courts, il faut faire pousser tes cheveux, ce n'est pas mauvais. Il y a des produits naturels, oui, que l'on applique, qui ne sont pas des produits chimiques, qui pourraient vous poser préjudice les jours à venir. L'on peut utiliser cela. Nous avons déjà des témoignages de beaucoup de sœurs. Elle n'avait pas beaucoup de cheveux. Elle a utilisé des produits chimiques et produits naturels, excusez, et elle a maintenant de longs cheveux. Et puis, c'est aussi un problème de propriété, hein, de la propriété. Parce que c'est quoi? Quand vous n'êtes pas aussi beaucoup propre, vos cheveux, excusez-moi, je ne dis pas que vous n'êtes pas propre, mais je dis, quand on n'est pas propre, beaucoup propre, on ne nettoie pas ses cheveux. Hein, à tout moment, vous voyez, les cheveux aussi ne peuvent pas pousser facilement. Et pour nettoyer les cheveux, ça faut attendre au moins même 2 mois. 2 mois plus tard, on commence à nettoyer les cheveux. Oh non, si je lave mes cheveux, les cheveux vont devenir courts. Non, c'est une erreur. On doit nettoyer, on doit laver presque chaque jour. Parce que c'est comme des fleurs, ça doit pousser. Vous voyez, donc il faut prendre soin de cela.
Si vous restez simplement comme ça ne va pas vous aider. Donc je vous signale les sœurs, restez tels que vous êtes. Dieu n'est pas un fou pour vous garder comme ça. Soyez tel que Dieu veut que vous soyez. Pasteur, tout à l'heure, vous venez de dire que l'abondance du bien ne nuit pas. Si une sœur peut mettre une grosse jupe pour mieux cacher son corps, c'est pas mauvais. Maintenant, est-ce que c'est mauvais aussi pour une sœur de mieux s'habiller, d'être un tout petit peu à la mode, de mieux s'habiller complètement pour être propre? Est-ce que c'est mauvais? Bon, je sais, vraiment, vous savez que si le monde, si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Christ n'est pas en toi. Donc, déjà, c'est être à la mode là, ce sont des motifs égoïstes. Tu vas être à la mode pour plaire à qui? En fait, une fille de Dieu doit plaire à Dieu et non à quelqu'un d'autre. Doit plaire à Dieu. Quand tu es célibataire, tu dois plaire à Dieu. Quand tu vas te marier, tu dois plaire à ton mari aussi. Donc, faites attention à cela. La mode là que vous allez trouver dans la plupart des sœurs qui sont en train de se gaspiller comme des monstres là, qui font des grimaces à tout moment dans les réseaux sociaux là. Vous voyez que non, dans ce message que vous voyez là, le diable s'est infiltré. Ne croyez pas des monstres là qui ont été d'exhiber leur corps, leur derrière, leur forme, tous ces trucs-là, ce sont des véritables chrétiens. Non, 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 non. Vous savez, un enfant de Dieu a un peu de dignité, un peu, même si elle peut avoir des erreurs, au-dedans d'elle, il y a quelque chose qui condamne. Elle ne se sentira pas à l'aise. Elle ne veut pas. Vous pouvez être tout ce que vous voulez être, mais pas comme les monstres que je vois. Pardonnez-moi de dire ces termes-là, comme des femmes que je vois dans le monde là. Vous voyez? Nous quittons dans ces sales choses-là, on veut encore répartir cela. Tu dois t'habiller, être à la mode de secours. Une femme, une chrétienne, elle peut s'habiller d'une manière décente. Quelle que soit la manière, que ce soit des vêtements très jolis, c'est pas mauvais en ça. Pourvu que non, ça soit conforme pour une fille de Dieu. Donc elle doit être de telle sorte qu'elle ne puisse pas heurter la sensibilité des gens, qu'elle puisse attirer les hommes partout dans la rue. Il faudrait que quand on va la voir, on sent que non, ça c'est une fille de Dieu. Vous voyez que non, une personne qui passe par Internet et qui marche, et de cela, on filme là, on train de monter son corps. Ça c'est quoi? C'est un démon. C'est un démon. Elle a des démons. Hein? Donc toutes ces femmes-là que vous voyez avec des formes là, qui marchent là, en train de montrer leur corps, tout là, ont des démons. Hein? Et ces gens comme ça ajoutait encore beaucoup de problèmes dans les églises. Nous avons déjà beaucoup de problèmes déjà avec le monde. On se force à quitter ce genre de choses-là. Et ils viennent encore avec leurs trucs-là et amener encore à l'église. Ça vous venez tuer les gens ou comment? Hein? Donc, restez tel que vous êtes là. La mode n'est pas de Dieu, c'est du diable. Aussi longtemps que la mode contredit la parole de Dieu, ça devient du diable. Mais si vous vous habillez quelque chose de bien, de décent, de propre, vous avez votre veste, c'est pas bien. Vous avez une belle robe, ce n'est pas bien. Une belle jupe, ce n'est pas bien. Aussi longtemps que ça ne donne pas des formes extravagantes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soyez des filles de Dieu. Et Dieu vous bénira.